situation, sinon on risque de tomber dans ce qu'on appelle le dilemme de Heinz. On va élever le niveau. Le dilemme de Heinz se résume ainsi. La femme de Heinz est très malade. Elle peut mourir d'un instant à l'autre si elle ne prend pas un médicament X. Celui-ci est hors de prix et Heinz ne peut le payer entièrement. Il se rend néanmoins chez le pharmacien et lui demande le médicament. Ne fût-ce qu'à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz? Laisser mourir sa femme ou voler les médicaments? Vous voyez, ça c'est le principe de Heinz, on peut tomber dessus. Regardez, il y aura 6 réponses, 6 attitudes. Et on va aller très vite. Donnez-moi 5 minutes, monsieur Granis. S'il vous plaît, on va élever le niveau. Les gens peuvent aller sur Internet voir le principe, ce qu'on appelle ici le dilemme de Heinz. La première chose, il y aura obéissance ou punition. Heinz ne doit pas voler, car s'il le fait, il ira en prison. Heinz doit voler, car sinon Dieu le punira d'avoir laissé sa femme mourir. Que doit-il faire? Mourir? Aller voler, il ira en prison. Laisser sa femme? Donc il y a une punition qui va se cacher derrière ça. Il y aura l'intérêt personnel, c'est-à-dire, Heinz doit voler, car sa femme l'aimera d'autant plus par la suite. Heinz ne doit pas voler, car c'est bien pire d'être envoyé en prison par le juge que d'être détesté par sa femme. Troisièmement, les relations interpersonnelles et conformité. Ça presse pas l'interrogation et que va-t-on penser de moi? Si je vole, que va-t-on penser de moi? Alors, il y aura 2 réactions. Heinz ne doit pas voler, car le groupe le considérera comme un délinquant. Heinz doit voler, car la communauté le considérera comme le sauveur de sa femme. 4e principe, autorité et maintien de l'ordre social. Heinz ne doit pas voler, car c'est interdit par la loi. Heinz doit voler, car les tribunaux ne condamnent pas le vol s'il est justifié, alors que la non-assistance à personne en danger est condamnable. Il y aura le problème du contrat social. Heinz ne doit pas voler, car cela menace l'activité du pharmacien et l'apprivoisonnement futur en médicaments pour tout le monde. Heinz doit voler, car le besoin immédiat prime. Mais il lui faut se dénoncer afin qu'un juge se prononce sur l'indemnisation qu'il devra au pharmacien. Il y aura le 6e principe qu'on appelle le principe éthique universel. Heinz ne doit pas voler, car le vol est universellement interdit pour des bonnes raisons anthropologiques et sociologiques. Heinz doit voler, car sauver sa vie est plus important que respecter la propriété. C'est un sacré dilemme, ça. Hein? Ce sont des sacrés dilemmes. Ce n'est même plus une alternative, c'est le dilemme. Vous avez vu, parfois il y a des dilemmes où on vous dit, on jette votre maman dans la mer, on jette votre enfant dans la mer, on jette votre femme dans la mer. Qui allez-vous sauver? La femme, l'enfant ou la maman? Donc il y a parfois des cas, quand on est là, ce que je disais tout à l'heure, qu'en matière d'éthique, il est difficile de poser une règle universelle. Il faut tenir compte de la situation de chaque personne. Eh ben, dis donc. Et comment ça s'écrit, Heinz, là, pour ceux qui veulent aller chercher? H-E-I-N-Z. Très bien. Vous pouvez aller